Bonjour, bonjour à tous, salut Land. On se retrouve pour tenter de finir le jeu. Tenter de finir notre petite campagne Iron Man. On sait jamais ce qui peut se passer, hein. Peut-être qu'on va se faire massacrer, qu'on va devoir tout recommencer. Mais en tout cas, on va pas tarder à partir sur Sidonia. Donc ça devrait être pas mal. Comme ça après, on pourra aller se plaindre que Xenoblade 2 est toujours pas sorti. On va aller se charger ça tranquillement. Donc, on avait fait la recherche pour avoir accès à Sidonia. Et si j'ai bonne mémoire, on avait préparé le vaisseau. Hein, et normalement, tout est bon. On a notre vaisseau, on a nos soldats. À part ceux qui étaient mauvais en psy qu'on a gardé à la maison. Donc Patrick reste à la maison. Land reste à l'hôpital, tout va bien. Et le reste, ils vont nous regarder sauver le monde. Niveau équipement, on avait mis tout ce qu'on avait à mettre. On avait mis les 3 blindés. On a des lance-roquettes, mais on va pas les utiliser. On a... Salut Vianucci. Quelques grenades qu'on n'utilisera probablement quasiment pas. Du fumigène. On va peut-être en mettre plus, parce que comme la mission est en 2 phases, on va prendre un stock. Les proxys, on va pas les utiliser. Je vais mettre plus de scanners parce qu'on sait jamais. Autant tout mettre. On a du psy-amp, mais je crois qu'on a toujours qu'une seule personne qui est bonne en psy. Oui, t'es mort, effectivement, je crois. Je crois qu'il y a que... Non, il y a qui a envie? Il y a Land, c'est tout. Kazeyami a envie aussi. Et on a 6... On pourrait tout mettre, hein, on s'en fout, en fait. Ouais, non, Kazeyami est mort aussi. Effectivement. Effectivement. Alors, attends, si je vais dans le mémorial... Ouais, Kazeyami est mort récemment. Il y a Vatek aussi qui était mort. Et Vianucci qui était mort... 25 juillet. Attends, on est dans quel sens, là? On est d'accord que ça, c'est le plus récent, mais comment ça se fait que le 25... C'est quoi cet ordre? Ça, c'est le début du jeu, là. Tout va bien, mais pourquoi est-ce que j'ai des juillets? Pourquoi est-ce que le mois de juillet, il est pas dans le bon ordre? C'est quoi ce bordel? Il s'est passé quoi? Ah non. Ah non, c'est moi qui suis débile. Ah non, c'est parce que c'est juin. C'est juin et juillet. Ok, tout va bien. C'est juin et juillet. C'est moi qui suis débile. J'étais perdu, là. Le 25 juin, oui, bon, il y a eu quelques accidents, quoi. On en a eu combien de chaque? On a eu un land ici. 2. On a eu que 2 lands qui sont morts. Incroyable. Je crois que le premier, il était mort sur la première mission ou un truc comme ça. Et après, le deuxième avait survécu pas mal de temps. On a eu un Vianucci qui a été mort. Ouais, on va te remettre un soldat si tu veux. On a un Kazeyami, effectivement, et un Vatek. Et un deuxième Vianucci. Il y a eu 2 Vianucci aussi qui sont morts. Et 2 Kazeyami. Il n'y a que Vatek qui est mort une fois. Tous les autres sont morts 2 fois. Ok. Regardez vite fait sur le psy. Parce que sur le psy, on a Ange qui est pas mal. On a Land, mais il a des stats nuls. Et Patrick, mais il a des stats nuls. Et tous les autres, ils ont pas fini leur entraînement. Ah, on a Timek. On a Timek qui a du psy. Il est dans la mission, Timek? Il est dans la mission. Ok. Tu veux Timek? Allez. Je te le mets.
Hop là. Ouais, oui, il y a 2 N, c'est vrai. Parce que s'il y a 2 N, ça fait Vianucci. Ok. Ok, donc on a tout le monde, on a du matériel. Je pense que c'est le moment de partir. Hein. On va se mettre en route. Et aller se faire massacrer. Donc si je prends mon talion... Sidonia, êtes-vous sûr? Pas trop, mais bon, on va essayer. Hein. Oh, la musique, on se croirait dans Street of Rage. Est-ce que j'ai des lumières? Normalement, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette mission? On a Kuan Liko. Salut Vatek. Ouais, mission finale. C'est parti. Donc Ange, elle a son truc psy, on va lui mettre dans la main. Ce sera plus efficace. Comme ça, on n'oubliera pas qu'il est là. Resnik est équipé, ça c'est bon. Va falloir que je trouve quelques personnes à m'équiper avec des launchers. Est-ce qu'on peut pas lui mettre plus de munitions? Si. Là aussi, toi, est-ce qu'on peut pas te mettre plus de munitions? Allez. On va bourrer les launchers sur la première phase. Réaction 49. T'es pas dans l'escouade. Non, mais si tu veux choper un soldat, là, vite fait, hésite pas à le dire. Hein. « 49 en réaction, c'est pas terrible, c'est pas catastrophique. Ah, 46. C'est mieux. On va peut-être refiler ça à Caleb. Allez, Caleb. Prends un launcher. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Alors, on va éviter, on va pas enfiler un à Ilmari, par exemple. Ilmari avec 67, c'est pas fou. Mais bon, ça n'arrivera pas, il y aura pas de problème. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Dambi, ouais, non, je vois pas quel problème, Dambi. Dambi, tu vas peut-être poser ça. Ok, prends un fusil, comme ça on n'aura pas d'embrouille. Voilà. Ouais, ouais. C'est Dambi qui déjà était en train de paniquer à la mission précédente, là. Ouais, mais 70 de précision, est-ce que je le préfère pas avec une vraie arme? Alors justement, tiens, Vianucci. Toi, par contre, je te préfère avec un psy-amp. Donc on aura 2 psy-amp dans la team. Oh, à part toi, vu tes stats... Ah, tu manques de force un peu, c'est dommage. Ok, on va te mettre comme ça. T'as pas de précision, t'as pas de réaction, mais t'as 46 en psy. Allez. Felipe, il a pas mal de force, on va lui filer. Hop là, la complète. Ok. Et on est pas mal, hein. J'ai pas de dinguerie dans mes inventaires. On a quelques trucs assommants qui servent à rien, mais c'est pas grave. Je vais le virer, hein, ça fera de la place. Si jamais on veut ramasser un truc. Plus de lumière, ouais, pas bête. Mettre des lumières sur tout le monde. Non, mais lui, il a pas assez de psy. Je vais pas lui mettre une meilleure arme. T'es en train de me dire, est-ce que je lui mets pas un canon? Mais non, pas de canon pour lui. Toi, t'as déjà une main prise. Ah ouais, non. Ok. Tout le monde a ses lumières. On va pouvoir y aller. Alors. Petite fumigène pour commencer.
Il l'a mis sous le tank. Il l'a mis sous le tank. C'est chiant. Tant pis. Ça veut dire que ça va pas couvrir le sol, mais c'est pas très grave. Allez, on est déjà bien accueillis. Ah oui, bah voilà. Ouais, tire dans le mur, ouais. Ok. On a un cyberdisque. Quoi, là? Ah, dans le noir, d'accord. Ok. Ah oui, sur le bord de la map, dans le noir, quoi. Allez, cyberdisque, allez. 2 cyberdisques, allez. 64. Il a sorti, ça. On va peut-être passer à la phase 2 rapidement, hein. On va mettre une fumigène un peu mieux placée. Non, je la lancerai après, parce que là, je peux pas la lancer en sortant. Faudrait juste mettre un coup de blaster. Quoique si, attends, si je me mets là, je peux la placer comme ça, voilà. Faudrait mettre un coup de blaster dans les cyberdisques, en fait. Pour qu'ils arrêtent de m'emmerder. Ah, lui, il est en bas, lui, il est en haut. Attends. Et ça. Ça pète à quelle altitude? Je sais pas, on verra bien. On va faire ça pour être sûr que ça pète bien. Ouais, j'ai pas eu celui du fond. Celui du fond est toujours là, je crois. Ouais. Pas grave. Ok, il y a un petit sectoïde à tuer. Ouais, le cratère a tout absorbé. Par contre, faut que tu dégages. Toi, faut que tu laisses passer les tanks. Merde. Là. Ok. Oh, c'est le bordel, hein. C'est déjà le bordel. Je vais balancer un tir de blaster. Comment ça, insuffisant? Merde. Oh, il me manque un point. Il me manque un point. Ok. Il me reste un blaster dans le fond. Comment on va le faire passer, le blaster dans le fond? Tu peux te décaler là. Toi, tu peux te décaler là. Bon, cette fois-ci. 36. Ok, il y a de la marge. On va tirer là. On va partir en hauteur. On va partir par là. Il y aura un truc dans le fond là. On va tirer dessus. Le faire péter comme ça. Ok, j'ai tué quelqu'un. Lui, il est mort aussi. Ok, et donc là, il me reste le cyberdisque du fond à essayer de tuer. Et on devrait être bon. Faire un tir visé. Ok.
Bon, toi, il y a peut-être un cyberdisque là qui va t'emmerder, mais c'est pas sûr. Normalement, tu devrais avoir un peu plus de fumée, t'es relativement caché. On va avancer les autres soldats et on verra bien. Hein. Moi, j'aurais peut-être dû prendre le sectoïde en contrôle mental. Ça m'aurait peut-être plus servi, en fait. Un mec sous le vaisseau, là? Oh oh, oui, il y a un mec sous le vaisseau. Ok, recule un peu. On est d'accord que normalement, avec l'altitude, là, je prends pas de dégâts. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, il me faudrait une lumière aussi de ce côté-là. Pour voir s'il y a d'autres aliens ou pas. Et on va commencer à avancer. Hein. Pour l'instant, je vois personne, mais il y a une porte. De toute façon, là, avec toute la fumée, je devrais être relativement planqué, non? Ah. Il y a un alien, ok. On va essayer de le tuer. C'est bon. Ok, on a quelqu'un à prendre en contrôle mental. Cette distance, ça marche, ça? Je sais plus comment ça marche dans le jeu de base. On verra bien. Par contre, si moi je le vois, c'est que lui me voit probablement. Je vais descendre en bas. Comme ça, je serai plus dans la fumée. Que toi, tu peux mettre un tir là, par la fenêtre. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. Que toi, là, tu peux mettre un tir par la fenêtre. Super, on est en train de dégommer la pyramide. Ramasse-le là, s'il te plaît, ton truc. Ok, j'ai un peu de fumée en hauteur aussi, si besoin. Je vais me mettre un peu en hauteur. Je suis en train de me demander si c'est possible de mettre une fumée là sur le bord de la pyramide pour qu'elle explose en hauteur. Je vais tester ça. Par contre, je suis pas sûr d'avoir assez d'unités de temps avec celui-là. Tu vas poser ta fumée. Décaler de l'autre côté. Allez, Yanucci, j'en ai peut-être besoin pour autre chose. Toi, tu vas prendre la fumée. Si je le force. Je peux pas le forcer. Il me laisse pas forcer. Ok. Donc je peux pas. Ouais, je peux toujours la mettre là. Hein. Et il y aura un petit bout de fumée ici qui va s'étendre petit à petit. Ça va le faire. Je continue à essayer de tuer ce gars-là. 34. Donc, ouais, mais il faudrait que je me mette en hauteur. Là, j'ai 35. Non, mais sauf que moi, je vais pouvoir me tourner. Tant pis. Mets-toi là. Et c'est vrai qu'on a un petit problème, ouais. Avec cette porte, là. C'est quoi ce bordel? Il est pas censé y avoir une grande porte sur cette pyramide? Quoi cette histoire? Après, on peut faire un trou dans la pyramide, hein.
Vu la gueule du truc, là, peut-être que... Ah, je sais pas si ces murs-là sont pas plus résistants. Faudrait que je dégage lui, que j'essaie de faire un trou ici dans la pyramide. Ça peut se tenter, hein. Parce que là, l'impact... Après, là, les impacts de trucs sont pas si énormes. Alors, si je tape là... moi, j'aimerais bien taper là, là. Ou je peux essayer de... Non, je vais détruire ma fumigène si je tape sur le côté maintenant. On verra au prochain tour. Ok, toi, mets-toi dans la fumée. Ah, bro. J'ai l'impression qu'ils sont un peu sous stress, les soldats, là. Ok, il y a un mec là, il n'y en avait pas un autre là. Bon, alors, non, mais attendez. Non, mais on s'en fout. Toi, tu vas remonter en hauteur. Et là, j'ai un truc. Je tire, hein. Je tire, je monte, je passe par-dessus le vaisseau. Descends là au niveau du sol, je pète ici. Et ça tue forcément lui. Et après, on verra pour ceux qui paniquent. Hein. Ceux qui paniquent, on va peut-être les laisser derrière. Hein. Ouais, ceux sur le côté, bah il y a lui, là, il va se le prendre, ça c'est con. Eux, ils m'ont l'air assez loin quand même. Hein. Faudrait que je compte les cases, mais... Là, tout à l'heure, j'ai tapé par là. Il n'y a pas de cratère pour bloquer, c'est ça le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tape un peu plus. Le problème, c'est que je veux vraiment péter le mur. Quoique lui, il va peut-être pas être exposé. Peut-être reculer-le un petit peu. Je vais te reculer. Je vais te reculer. Je te recule d'une case. Bon, ça devrait être bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ouais, c'est bon. Allez, feu. Ok, j'ai même pas endommagé l'alien. Mais au moins, j'ai une porte. On n'a plus besoin de faire le tour. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit lui, ok. Pas de ligne de tir à cause du vaisseau. Hop là. T. On va me mettre au niveau du sol. Hein. J'ai plein de fumée au niveau du sol. Oh là là, ils sont invincibles! Voilà, lui, on a fini par le tuer. Ouais, il y en avait bien ici, c'est bien ce que je me disais. Je me disais que c'était pas le même. Hein. J'en avais vu un là, c'est pas le même. On va tenter un contrôle mental. Yes. Ok, on a un mec là-bas. On a deux mecs. On a un là et un là. On va caler un tir précis, si je peux caler un tir précis. Il est où? Il est là. Ah, dommage. Ah, vas-y, riposte. Ok, bon, faut commencer à avancer là.
peux peut-être déjà ramener des gens. Pas vraiment, Vienucci, il est un peu long à la détente. Ange peut peut-être venir là-dedans. Ah, Ange peut venir ici, parfait. Tu vois qui, toi? Oh putain, il y a un alien là-dedans. Enfoiré. Ah oui, j'ai ouvert le somme. Ah oui, j'ai ouvert le toit, d'accord. J'ai complètement ouvert le toit de la pyramide. Très bien. Ouais, donc je peux me mettre dans le toit de la pyramide. Faut que je mette une fumigène à côté. Que quelqu'un est à proximité pourrait mettre une fumigène. Lui, ça va être tendu. Hein. Ou alors, faut qu'il la drop. Ah, il peut pas. Il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Ok, au prochain tour. Toi, tu vas recharger. On va se poser au niveau du sol. Ok, on va avancer avec les derniers là. Toi, faudrait que tu sortes aussi parce que t'as tendance à paniquer. J'aime pas ça. Viens ici. Là, il y a plein de fumée, tu seras pas visible. Et au moins, t'embêteras pas les copains. Ok, on va passer le tour. Il y a un alien qui me sert de bouclier. Il y a un mec dans l'autre pyramide. Il y a un mec là. Ok, ils ont essayé de prendre le tank en contrôle mental, ça a pas marché. Il y avait un mec là, là. Ah, il y a un mec là, ouais. Ils sont nombreux, les salauds. Hein. Et là, il y a un mec devant. Pourtant, sûr qu'il y avait un mec devant. Je reprends celui-là en contrôle. Ah, voilà. Il y a bien un mec devant. Ok. Toi, tu bosses pour moi, frérot. Tu continues à surveiller. Il est où le gars de la fumigène? Il est là. Ok, drop ta fumigène. Voilà, maintenant on peut rentrer là-dedans. Ah, toi, tu vas rester derrière au cas où. Il y a un mec ouvre la porte, là, je veux qu'il y ait quelqu'un pour réagir. Bon, il nous reste qu'un seul tank, par contre, c'est un peu chiant. Toi, faut que tu ramasses ton arme. Elle est où ton arme? Ah, t'as plus d'arme. Super. Eh ben, y a pas une arme par terre, là? Il y a une arme là-bas, mais elle est trop loin. Écoute, on verra après. Ouais, le dernier tank, il est un petit peu en morceaux. Bon, je peux rentrer dans la pyramide. Ah, vas-y, fais ça. Un alien dans le portail? Non, il y a un alien là. Ouais, il y a un alien mort aussi, mais ça c'est pas... Ah, mais oui, mais non, il a une arme, l'alien mort. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Eh oui, il a une arme. Oui, oui. Ouais, parfait. C'est bon, j'ai une arme. Ok, bon bah là on a la fumée, hein, faut foncer. Sauf dinguerie ou un mec panique et tue tout le monde, normalement, prochain tour on s'est barré.
Et après, on attaque la partie qui fait vraiment peur. Ah, il y a aussi les mecs d'en haut, là. J'ai juste peur. C'est qui l'idiot qui a tiré contre ses potes? C'est lui. Ok, donc toi, tu vas venir, mais tu vas pas recharger ton arme. Attends. Descends. Parce qu'il n'y a pas de fumée là-haut. Ok, je vais mettre le tank devant. S'il meurt, c'est pas grave. Hop là. Le tank sera dans la fumée quand même. Faudrait pas qu'il se fasse voir. Ok. Donc toi, avance-toi un peu plus. Il n'y a personne d'autre vraiment. C'est clean. Ouais, c'est clean. Ok, il va peut-être rester là, lui. Hein. Désolé, mon pote, mais on n'a pas le temps. Allez, tout le monde se met en position. Attendez, je vais utiliser ça. Ce sera plus simple. Hop là. Ok, toi c'est bon. Ok. Non, lui il peut pas venir. Et on a Ange et on a tout le monde. On a tout le monde sauf lui. Eh ben... Salut mon pote, hein. 14 unités dans la zone d'extraction. Abandonner la mission. Oui. Alors, plus ou moins. Voilà. Ok. C'est le retour de Street of Rage. Donc, c'est un peu le bordel. Bon, l'autre qui avait plus de munitions, là, il a plus son arme, donc on est d'accord que tous les autres blasters sont chargés. On peut même pas l'utiliser. On sait même pas ce que c'est. On a trouvé une espèce de balle de tennis extraterrestre, là. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on démarre pas trop mal. On est proche d'un bord de carte. C'est juste dommage que j'ai tous les soldats du même côté. Regarde le mur, toi, on sait jamais. Je sais pas pourquoi je lui dis de regarder le mur, mais on verra bien. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Hein. On trouve le cerveau, on met un tir de blaster et c'est réglé. Hein. Et on dégage de cet enfer. Ah non, vas-y. Je voulais danser avec les portes, mais ils ont cassé mon rythme. Donc on a vu quelque chose bouger en bas d'un ascenseur. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver.
Y a pas de centre de commandement juste à côté de ma position de départ, ça aurait été bien. Oh bordel. Y a pas un mec qui est pas mort là? Ah, par exemple. Voilà. Ouais. Excellent titre. Ok. Ah, y a un mec qui est pas mort. Littéralement une personne. Après, il aurait pas regardé le mur, il aurait pas fait pire. Hein. Il aurait tapé là-dedans, ça aurait quand même niqué tout le monde. Pourquoi y a personne là? Je voulais tuer des gens et y a personne. Bon bah, on va mettre une fumigène en bas, on va descendre directement. Ah, je peux pas. On va le faire au prochain tour. Ok. Toi, regarde ce mur-là, finalement. Putain, il a 5. Eh, pose ta merde, s'il te plaît. Toi aussi, là, pose cette merde. Tu la ramasseras après. Hein. Ok. Je me suis dit, je vais faire la blague en démarrant le stream comme quoi on va tous mourir. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû me taire. Ah, le cauchemar. Ah, bonjour. Bah oui, vas-y, panique. Panique. Vas-y. Vas-y. Ok, parfait. La bonne nouvelle, c'est que lui, il a pas paniqué. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a peut-être pas assez de dégâts avec cette arme pour tuer la bestiole. Super, 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 super. Et là, je peux pas descendre. L'autre, il a posé sa fumigène. Je peux au moins la ramasser. On pourrait pas descendre avec le tank. C'est vrai qu'il y a ça ici, j'avais oublié. Non. Reste pas là. On va compter sur le tank. Hein. Le tank a peut-être plus de réactions que la chrysalide. De toute façon, je peux rien faire de plus ce tour-ci. Hein. Eux, ils sont morts. Elle m'a vu. Et ils sont pas morts. Ça attaque cette bestiole, je sais jamais ce que ça fait cette bête, ce truc. Normalement ça attaque, hein. Oui, bah lui il attaque, oui, bah voilà. Vas-y, panique, 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 tout ira bien, tout ira bien. Qui n'a pas paniqué? Le tank n'a pas paniqué. Voilà. On va s'en sortir, tout va bien.
Tout va parfaitement bien. Ok, tout le monde est paniqué. Y a personne là qui veut jouer? Il y en a une deuxième? Il y en a une deuxième. Ah! 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 Ok, alors peut-être. Alors peut-être... Ça va les gars? Comment je rattrape ça? On va sur une arme et je commence à en tuer. Ouais, que je soigne mes blessures aussi. Ok, ça commence bien. C'est un bon début, c'est un bon début. On est en train de remonter la pente. En vrai, je devrais les ignorer et soigner les blessures. C'est le plus important, les blessures. Oh bah non, panique pas. Panique pas. On les a mis en fuite. Vous avez remarqué qu'il y a moins de flammes? Non, reste là. Bon. Ça, c'est problématique, par contre. Ça, c'est un problème. Ça, je suis pas sûr de pouvoir le rattraper. On va tuer des aliens. Mais je suis pas sûr de pouvoir rattraper ça, hein, parce que là, elle est foutue. Hein. Ok. Il me reste une strat. Si je panique pas ce tour-ci... Ouais. Je cours dans la salle de contrôle. Et tout va bien se passer. Elle est où la salle de contrôle? Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle doit être par là, là. Je suis sûr qu'elle est là. Vas-y, cours. Regarde, personne t'a vu. À 9 tours, tu peux y arriver. À l'est, ah ouais? On aurait dû le prendre l'autre qui paniquait. Hein. Et ben voilà. Voilà comment se termine cette campagne. Ah, c'est terrible comme fin. Je m'attendais à souffrir, mais pas à ce point, pas aussi vite. Mais non, mais on a encore des soldats là dans la base. On peut pas faire envoyer une deuxième équipe. On a de quoi faire un deuxième Avenger là. Il se passe quoi si je recharge ma partie? Je crois que ça sauvegarde au dernier tour. Non, ah, ça sauvegarde là. Ok. Ah, carrément. Eh ben écoutez, super. Nous aurons fait 33 missions. On en a échoué qu'une seule, la mission finale. On a perdu 55 soldats sur 86. Ça compte ouais, ça compte les soldats de la mission finale. Hein. On devait avoir 10 gars à la base, plus 20 gars dans l'autre base. Ça fait 30. Plus un 11e quelque part.
Ah la vache. Tir accidentel sur allié 11. Précision moyenne 42%. C'est pas trop mal. On a fait que 3 bases, hein, mais bon. Non, j'ai pas fait de backup de la sauvegarde. Pas du tout. Ah, c'est mort. C'est mort de chez mort. Ceci est une run en Iron Man tout à fait honnête. Après, il y a une strat. Il y a une strat. C'est combien de temps le speedrun de XCOM? Attendez. Ah, je crois que c'est rapide, hein. Ah, mais regardez. En 6 minutes. C'est 6 minutes. 6 minutes, ça va. C'est tranquille, 6 minutes. On a bien 6 minutes, là. On relance une run, on se la fait en 6 minutes. Comment ils font ça en 6 minutes? C'est impossible. C'est une singerie. On va regarder ça, ouais. Attendez, je vais couper le son. Faut que je foute la sortie audio du navigateur. Quoique l'audio, on s'en fout. Hein. Par respect pour le mec qui parle. Je vous mets ça là-dedans. On va mettre un petit fond de musique Histoire 2. De toute façon, on aura probablement le son du mec ou du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Il y a 8 ans, un Australien qui nous a fait ça. Non, pas il y a 8 ans, il y a 2 ans. Est-ce qu'on peut voir la run? Ah, voilà. 6 minutes 48. Alors, on a le son du jeu, parfait. Attendez, on va se mettre ça en plus grand. Ah, je peux pas plus grand. Bon, alors la strat, c'est quoi? À part accélérer le son à fond, là. Il chope un alien, jusque-là tout va bien. Bon, alors l'exé, elle est monumentale. Hein. Ok. Ok, ça fait un workshop, ça fait de la science, normal. Ça ignore les missions, normal. Je crois que la strat, c'est d'aller juste choper les technologies et d'espérer d'avoir les bons aliens qui spawnent. Ok. Oh mais l'exé, elle est vraiment monumentale. Hein. Ah, il doit faire ça pour le score. Il y en a un qui s'est barré du projet, là? Il y en a un qui est passé chez les aliens? Attends, il a déjà l'Avenger? Ah ouais. Ah mais ok, il va avoir un spawn improbable. Il va avoir le commandant à côté du truc, là. Oh là, il a pas cliqué instantanément, il y a au moins une demi-seconde à prendre. Ah, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il chope le commandant.
Est-ce qu'il connaît son spawn? Parce que le commandant spawn là-dedans, en fait, à mon avis. Parce que là, il a pas de doute, hein. Il sait où le commandant spawn. Ouais. C'est là aussi où on avait chopé le commandant dans notre base. Donc il doit toujours spawner là. Pour moi, il spawnait dans le poste principal, mais bah, apparemment non. Il spawn là-bas. Donc là, il va faire quoi? Il va embarquer le commandant et se barrer, j'imagine? Ou alors tuer tout le monde? Ça me paraît très bizarre. Je sais pas ce qu'est le... Peut-être qu'il fait les deux et il voit lequel est le plus rapide. Ah oui, il faut un leader, ouais. Et les leaders sont là-dedans. Eh oui. Ouais, il est en beginner, ouais. Les speedruns se font en beginner. Ah, il va tuer tout le monde, hein. En même temps, en beginner, le overtank, il doit être à moitié immortel. Ah oui, d'accord. Il se pose pas la question lequel est le leader. Il va tous les choper. Il y en a bien, ce sera le leader. Et si c'est pas le cas, j'imagine qu'il reset la run. Oula. Et il doit connaître les spawns aussi. Et du coup, il va chercher là où il y a les spawns. Comme ça, il trouve facilement les aliens. Il est déjà tour 20. C'est pour ça que les mecs lui fonçaient dessus. Ah bah ouais, ouais. Et du coup, il a fait qu'une seule mission. Pas qu'une seule mission. Qu'un seul ovni. Juste de quoi choper, navigation, source d'énergie et tout ça, quoi. Et le reste... Le reste, c'est juste pour pas perdre trop de points. Ah, ça va vite, hein. Ah oui. Ah, ça, c'est normal. Hein. C'est pour ça que c'est record du monde. C'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû emmener d'humains. Voilà. Bah oui. Oh ouais. L'attaque à travers le sol. Ouais, bah ouais. C'est ça aussi que j'aurais dû faire. Eh ben bravo à lui, hein. Oh la vache. Et B.
Ça va vite, hein. Et après, il y a d'autres catégories. Ouais, les autres catégories, c'est juste... Ah, il y a un ennemi % super humain. En 12 minutes. Ouais, c'est le même gars. Waouh. 12 minutes en super humain. Après, en super humain, qu'est-ce qui est plus long réellement? C'est juste que c'est plus risqué. Parce que pour moi, le principe des speedruns d'XCOM, c'est juste... Enfin, c'est juste de la RNG. Bon, le mec a une exécution de fou. Et il connaît le jeu par cœur. Mais une fois que t'as une exécution de fou et que tu connais le jeu par cœur, tu farmes la RNG en fait. Tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et le but, c'est d'avoir la meilleure RNG possible. Évidemment, de prendre les meilleures décisions possibles. Mais ça, les meilleures décisions, c'est pas ça qui t'amène à 6 minutes. C'est ça qui t'amène à 40 minutes. Ah non, mais je pense qu'ils s'embêtent pas à sauvegarder. Hein. Il y a un truc qui se passe mal, hop, c'est reset. Hein. Mais je pense que c'est ça la différence voilà, entre le mec qui a fait son speedrun en 40 minutes. Lui, il a peut-être les bonnes décisions, mais il a pas l'exé, il a pas la RNG. Et les gars qui font du 10-9 minutes, après, c'est plus que la RNG à ce niveau-là. Je sais pas combien de runs il faut faire. On a un truc... On a un guide. À part le même mec. On a un petit Google Doc, là. Waouh. Oula, c'est un peu flashy. On n'a pas un mode... S'en fout, ta gueule. Attendez. Voilà. Ok. Pour moi, en speedrun, alors, t'as techniquement le droit de sauvegarder, mais ça sert à rien parce que tu perds du temps. C'est-à-dire que si tu sauvegardes et que tu recharges, le temps jusqu'à la sauvegarde est quand même compté. Donc ça sert à rien, ton speedrun il est foutu. Tu feras forcément un mauvais temps. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, il faut récupérer le jeu, utiliser OpenXCOM. Ok. Ok. Ouais, les réglages, changer la vitesse. Ah ouais, donc il y a du raccourci clavier. Hein. Il y a pas mal de raccourcis clavier pour aller plus vite. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Pourquoi il veut pas me faire passer les slides là? Donc gérer la base, ouais. Moi je veux les strats, moi. Ok, on commence. On vire tout le monde. On a besoin d'argent, donc on vire tous les intercepteurs. On vire tous les ingénieurs, on s'en servira jamais. Ah si, il a quand même fabriqué un tank à un moment donné. Ah mais il les rachète après. On vire tous les missiles. Tout est normal. Ok. Et tu gardes que 2 fusils? Ah non, tu vends les 2 fusils. Ah oui, tu vends les 2 fusils en plus. Tu gardes les fusils qui sont dans le vaisseau de base. T'achètes des scientifiques, des tanks, des munitions, ok. Les stun rods évidemment. Et tu lances la recherche du laser. T'ignores tout jusqu'au 5 janvier, et au 5 janvier, t'es censé avoir un ovni directement. Et si t'as pas d'ovni, tu fais quoi? Si t'as pas d'ovni, tu recommences. 5 janvier, il y a un ovni. Ah, mais peut-être que tu l'as automatiquement. Ah, mais attends, il a pas de radar. Il a pas de radar. Ah non, il a pas. Non, c'est parce qu'il a pas l'overlay. Il a son radar.
C'est juste que 5 janvier... Attendez, on teste ça. Si je me mets en facile, et je fais ça, je place ma base. Ah, non, on n'a pas chapeau. On va mettre un clin d'œil. Hop là. Ouais, il y en a souvent au début, ouais. Non, ça, je suis censé l'ignorer. On n'est pas le 5 janvier. Donc, je l'ignore. Et là, on est le 7 janvier, là. Je me suis fait scammer. Donc là, faut quoi? Faut que je recommence mon run? Oui, je recommence. Non, on recommence? Il n'est pas marqué qu'il fallait placer la base à un endroit précis, hein. Qu'est-ce qu'il dit sur la construction de la base? Il dit rien, hein. Ah, si, attendez, parce qu'il y avait des instructions en plus. Ah oui, ça c'est juste les slides, mais il y a la... j'ai pas fait gaffe. Mais il y a du texte là. Donc il dit de se mettre en Europe centrale, étant donné que... tous les sites possibles pour les missions de recherche alien seront dans le petit cercle. Et effectivement, là on voit qu'il s'est mis en Afrique. Se fout de ma gueule le frère. Toujours pas le 5 janvier. Hein. Marche pas, hein. Mais là. Allez, on va regarder ce qu'ils font les ovnis. Après, peut-être que ça, faut le farmer. Hein. Ça, c'est un très petit. Ça, c'est un petit. Ça se trouve, ça, c'est juste un truc que tu farmes. Hein. C'est la RNG. Ça me paraît très bizarre qu'il y ait un truc déjà préconçu, quoi. Que ce soit fixe. Mais effectivement, souvent, au départ, il y a des ovnis qui sont posés. Juste pour aller voir. Ok, attendez, on a une mission, Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, intercepter avec le Sky Ranger, ok. Si jamais on n'a pas le truc, on recommence, ok. Starting a new game, first mission, is the music change and the dogfight window appear? Ah oui, ça veut dire qu'on est dans un combat. Donc on peut, effectivement, minimiser le combat et attendre qu'il se pose. Ah! Mais ouais, mais c'est peut-être ça la strat. La vraie strat. C'est de pas attendre qu'il se pose. Bien sûr, je suis bête.
Mais oui, parce que tu jouerais jamais comme ça dans la vraie vie. Mais on n'est pas dans la vraie vie, on est dans un speedrun. Si je fais ça, que je me mets là, que j'attends. Alors lui, je le veux pas. Lui, je le veux. Donc lui, je l'intercepte avec mon Sky Ranger. Mais oui, bien sûr. Et si là, il s'est pas posé, tu t'en fous. Tu minimises le combat. On n'est pas dans XCOM 5, ton Sky Ranger, il va pas exploser. Et donc, t'attends qu'il se pose. Tout à fait. C'est logique. Ok. J'ai la strat, j'ai compris. J'ai compris. Donc ensuite, on est sur le Battlescape. Ouais. Mais on peut pas agrandir ça, là? Ok, là, il nous explique les écrans. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Waouh. Donc, là, 9 side. Donc, les mecs voient en cône. Jusque-là, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Il y a un petit tableau de stats, là. Ok. Bon, on déploie les tanks. Mais le mec nous a fait une petite présentation, là. Elle est magnifique, hein. Un tour 2. Tour 1, déployer les tanks. Tour 2, dégommer tout ce qui nous empêche d'aller dans le vaisseau. Et on recommence jusqu'à ce qu'on soit dans le vaisseau. Ok. Et c'est tout? Et après, tu te démerdes. Ouais. Ah bah, tu tues les aliens, quoi. Ok. Donc ça, c'est les strates de fin, ok. Ça, c'est ce qui se passe, ok. Il faut tuer le cerveau, ça, on est au courant. Il faut aller à Sidonia, ça, on est au courant. Ah, là, on a la route. Donc, il nous faut l'Elerium, il faut Power Source, Navigation à l'Inalioi pour faire l'Avenger. Effectivement. Jusque-là, je suis d'accord. Tout est normal. On doit capturer les aliens, ok. On a 3 aliens vivants. On l'a vu capturer un alien vivant lors de la première mission? Ça me dit rien. Après, si tu leur tires dessus et qu'ils tombent pas dans les pommes, et qu'ils meurent, ouais. Mais si, il a un bâton, si. Oui, oui. Il a acheté un bâton dès le début. Donc il s'en fout. Hein. Ah oui, il y a 3 options pour capturer le commandant. Logique. Évidemment, le battleship, c'est hors de question. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de capturer le scout. Effectivement, s'il y a un battleship qui spawn le 5 janvier, bon, bah, le problème résolu. On n'a plus besoin d'aller capturer un petit vaisseau, on peut aller capturer le battleship. Bon, la base c'est bien, mais ça ne se déclenchera pas, sauf si on joue en super humain, auquel cas on est sûr de se manger une attaque de base dans les 5 premières minutes de jeu et recommencer 3 fois la campagne. Mais sinon, évidemment, la base alien, c'est la meilleure strat. Ok. Il faut également l'overtank plasma. Donc on doit avoir plasma canon. Mais lui, il avait l'overtank dans la première base. Donc ça veut dire qu'il a récupéré un canon à plasma dans le premier vaisseau. Ce qui est tout à fait possible, hein, s'il n'y a pas de souci là-dessus. Les probas sont ok. Et ce serait bien d'avoir le Blaster Launcher. Ouais, lui, il avait pas le Blaster Launcher. Hein. Voilà, techniquement, ne pas avoir de Blaster Launcher est plus rapide, mais à moins de viser le record du monde, c'est pas la peine. Donc là, il nous dit le mieux,
C'est de se mettre sur le coin. D'attendre que les mecs sortent. Move to melee range, j'ai un auto-shot d'alien. Ouais. Ouais, il dit d'aller à la porte, de tirer et de se rebarrer, ok. On a là, shoot, on a un truc différent. Moi, je vois la strat dans la base, là. Comment il... C'est forcément le même spawn? Ça, c'est les recherches. Donc là, il dit de se barrer sur les terreurs en mission pour éviter de prendre trop de pénalités, normal. Manufacturing. Ouais, donc à ce stade-là, on a... On a recherché le tank. On est toujours remonté à Mars. Ouais, là, il produit son tank à plasma. Ouais, ça, c'est le tank plasma, c'est pas le tank laser. Pourquoi il veut faire des tanks laser? C'est genre, si t'as le temps, tu fais des petits tanks laser? Ah, les lasers, si jamais t'as des Snakeman. Et du coup, c'est mieux que la roquette. Donc si on peut, on le fait. Ok. On met tout ça dans le Sky Ranger. Ok, tu repères la base avec l'activité alien. Et t'envoies le Sky Ranger pour repérer la base. Et si t'as pas de base alien, c'est quoi cette arnaque là? Si t'as pas de base alien, tu vends ton alien ton alliage alien? Comment ça? Ah, pour la thune parce qu'on a plus de thune? Bizarre. Instead of... Attendez. Instead of processing selling alliage alien, you can stop production and start laser cannon. Ouais, c'est pour faire de l'argent. Donc le fait de vendre les alliages, c'est pour faire de l'argent si jamais on n'a pas la base. Parce que j'imagine qu'on va manquer de points et donc manquer d'argent. Ok. Ah, on peut relancer la RNG? Genre si tu trouves pas, tu recharges ta sauvegarde et tu vends ton radar pour relancer la RNG. Incroyable. Ah, parce que le Sky Ranger a pas 100% de chance de trouver la base. Après, c'est vrai que si ça te prend 10 secondes de recharger ta sauvegarde, c'est peut-être mieux que de recommencer la run. Tu seras pas record du monde, mais au moins tu vas aller jusqu'au bout. Ok, bon là on attaque la base. Ah, il a un petit tableau de ce qui est bien ou pas en termes de pièces dans la base. Trop bien. Et petit tableau de stats là. Donc les ingénieurs, on sait qu'ils ont des blasters, ouais. Regarde ce qu'on a intéressant comme info. Oh, il a fait tous les trucs, hein. Ah, les aliens vont jamais dans les cul-de-sac. Intéressant. Je savais pas.
Alors on a l'info là sur le spawn du commandeur. Ça c'est le centre de commande, mais du coup là-dedans on n'a pas le commandeur. Hein. En tout cas lui c'est pas là qu'il allait le chercher. Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit? Nanana, nanana. Note that floater lizard and commander may have enough TU to run behind the cover and open the door and still shoot once. Ah ouais, parce que lui il se planquait derrière la porte parce qu'il savait que les aliens avaient pas assez de points pour l'ouvrir et attaquer, sauf certains. Ouais, parce que le commandeur il spawn soit là-dedans, soit dans l'autre pièce donc. En fait, c'est cette pièce-là, là. Il y a un ingénieur qui spawn en haut. Ou alors il est allé chercher un ingénieur. En fait, ça... mais pourquoi mon commandeur il était là-bas? Pourquoi il était pas dans le centre de commande? C'est ça que je comprends pas. Parce que là, il nous dit bien que c'est un ingénieur qui spawn ici. Ah, peut-être, ouais. Oui, les spawns sont pas les mêmes, ouais. Évidemment. Par rapport à la difficulté. Il a un petit tableau de chance pour voir si c'est bien ou pas, si la base est bonne ou pas. Ok. Alors, Sidonia, comment on gère Sidonia? On l'a dit de vendre de la thune. On prépare le truc. Il y a 10 modules, il n'y a pas de machin. Ah, les sectoïdes spawnent forcément à l'intérieur, mais évidemment, en super humain, ils spawnent aussi à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de place. Ok. Bon, là, il explique les pyramides. A blaster bomb connecting with S and E wall will kill all the aliens inside. Ah ouais? Ah, et puis après, c'est démerde-toi. Après, il en a eu marre, il a pas fait la suite. Ah, mais c'est déjà pas mal son petit fichier là. Cool. Plutôt cool, hein. Il y a des trucs sur les forums? Non, pas trop. Et alors, Terror from the Deep, je sais plus si on avait regardé. On l'avait fini il y a longtemps. Je crois qu'on l'avait regardé. Hein. Ouais, c'est le même mec, évidemment. Et ça met 20 minutes parce qu'il y a sûrement beaucoup plus de trucs à faire. Ou alors il a juste moins farmé. Il me semble qu'on l'avait regardé. Ouais. Y a pas de guide là, non. Parce que grosso modo, le jeu c'est le même. En vrai. Donc les strats sont les mêmes. Hein. Je crois qu'on l'avait regardé et pareil, il finissait le truc avec des displacers. Et après, je sais plus comment il faisait la fin parce que la fin c'est chiant, non? Peut-être juste regarder la fin. Je clique sur le nom. So, nothing of value was lost. Sur la fin, il doit tout se taper. Hein. Ouais, sur la fin, il se tape tout. Avec ces trois... Ouais, je me souviens de ça. Il a ces trois trucs, là, il en met en haut et en bas et tout. Est-ce que c'est pas genre la mission de fin qui prend 1000 ans? C'est peut-être ça le problème. Hein. C'est peut-être pour ça que ça dure 2 fois plus longtemps. Il arrive quand sur la mission de fin?
Ah, il arrive juste là, là. Donc au bout de 12 minutes, il est à la mission de fin. Dans UFO, la mission de fin, elle dure littéralement 2 minutes. Là, ça dure 8 minutes. Donc ouais, c'est un peu plus long. Hein. Sinon, au niveau strat, pareil, la base est plus longue parce qu'il y a 2 niveaux. Mais l'arbre de technologie est le même, donc ça doit pas faire de grosses différences. Ah, il fait une mission... Il fait un ovni et il fait une terror mission. Ouais, et les missions de fin de Terror from the Deep, c'est un enfer. Il fait une terror mission. Ah mais oui, parce qu'il doit avoir alliage alien. Il lui faut un profond pour l'alliage alien. Ouais. Pour ça. Bah ouais. Oh, il le capture à la grenade. Ah, il le blesse à la grenade. Et après, il va le capturer. Est-ce qu'il se barre avec? Alors il abandonne la mission, il se barre avec? Ce serait trop drôle. Ah, c'est exactement ce qu'il fait. Ok. Il embarque le cadavre et il laisse les civils mourir. Normal. Incroyable. Bon. Bah écoutez, au moins ce sera bien marré. Hein. On n'aura pas sauvé le monde, mais... mais on s'est bien marré pendant cette campagne. Ça aurait été mieux si on s'était fait massacrer un peu plus lentement. Du coup... On va peut-être pas lancer... On va peut-être pas lancer Terra Invicta pour 1 heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va pas se tenter un speedrun hein, non plus. J'avoue que le speedrun d'XCOM, ça m'avait tenté il y a longtemps. Mais le fait que ce soit beaucoup de RNG, de trucs à relancer, de run à refaire et tout, j'ai pas le courage. Pas le courage de faire ce genre de truc. Ouais. Les mecs qui font ça sont trop zen. Sur des petits jeux, en fait, sur des petits jeux où c'est surtout du skill, pourquoi pas. Mais typiquement des trucs genre Ninja Gaiden sur NES ou des trucs comme ça, je pourrais le faire. Mais sur des jeux comme ça où il faut farmer la RNG, franchement, j'ai un respect immense pour les mecs qui font ça parce que c'est un truc à te rendre fou, quoi. C'est vraiment un truc à te rendre fou. Mais sur un petit speedrun, genre Castlevania, du Ninja Gaiden sur NES, du Gremlins 2 sur NES, tous les petits jeux comme ça où c'est vraiment purement de la stratégie et du skill. Et le speedrun dure pas longtemps. Ça dure genre 20 minutes. Plus ou moins. À 20 minutes près. Enfin 20 minutes quand t'es record du monde, quoi. Donc 40 minutes quand t'es un humain normal. Ça, c'est cool. C'est quoi le jeu que j'avais regardé récemment où je m'étais dit, ah, c'est Mario 64. Mario 64 aussi, en speedrun, en vrai, c'est pas si dur. Faire du speedrun sur Mario 64 en 16 étoiles, c'est pas si compliqué que ça de genre faire le truc en 1 heure. C'est quoi le temps? J'ai des conneries, mais c'est pas... Non, c'est plus long que ça. Attends, je confonds peut-être. Mario. Pourquoi je cherche speedrun? Le mec, il cherche speedrun dans...
Mario 64 avec un espace, peut-être. En 16 étoiles, c'est quoi le timing? J'avais failli me lancer dessus, en fait. Et après, j'ai eu la flemme. Ouais, c'est ça, c'est 14 minutes. Mais je crois que tu peux, genre... avoir des temps, genre faire du sub 1 heure. Sans trop de difficultés, quoi. Même en débutant. Genre, si tu connais les strats, en... Pas 5-6 essais, tu peux facilement descendre sous 1 heure. Et après, tu grindes. Et après, c'est là que le grind commence et qu'il faut essayer des strats plus complexes et tout. Mais le truc est pas compliqué. Mais bon, la giga flemme. Trop la flemme de faire du speedrun. Ou alors, faudrait que je trouve un jeu où il y a que moi qui joue. Mais ça n'existe pas. Et il y aura toujours un mec fou qui aura speedrunné le jeu avant toi, quoi. C'est juste impossible. Il y a des mecs qui speedrun XCOM, donc il y a forcément des mecs fous. Non, non, le temps que tu crées ton propre jeu, les mecs vont le speedrunner avant toi aussi. Il y a des malades, hein. Réfléchis, qu'est-ce qu'on aurait fait comme jeu à la con sur lequel il y aurait du speedrun? Ah, il y a du speedrun sur XCOM Apocalypse? Il y a un tiret dans XCOM Apocalypse? Je sais plus, si je fais juste XCOM. Il n'y a pas l'air, hein. Pas fou, XCOM Apocalypse avec un tiret, hein. Il n'y a pas. Personne n'est assez fou pour faire du speedrun sur XCOM Apocalypse. Après, ouais, ça met peut-être 1000 ans. Ah, il y a des gens qui font du speedrun sur FF6. Hein. Les speedruns de RPG, les trucs, ça dure 5 heures, 6 heures, 20 heures des fois. Ouais, non. Hein. Ou alors c'est juste pas dans les propositions. Le jeu est même pas dans la liste. C'est un scandale. Bon, bah, on sait ce qu'il me reste à faire. Hein. Non, mais attendez, pourquoi il y a XCOM Interceptor et il n'y a pas XCOM Apocalypse? Parce qu'il y a un mec qui a fait un speedrun. Et salut Kazeyami, t'as pas le son, c'est pas grave. Il pourra pas entendre mes larmes et ma tristesse. Ah, il y a du speedrun sur XCOM Enforcer. Les gens sont fous. Chimera Squad? Ah ouais? Ah, 2 heures, ah bah, tu m'étonnes. Sur XCOM 2. Ah, 1h30 sur XCOM 2? Waouh! Ah, je pensais pas que ça serait aussi rapide. Hein. Ok. Bon bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter plus tôt que d'habitude. Vu que la Terre a été envahie par les extraterrestres. De toute façon... Non, mais on va sauver la Terre. On va sauver la Terre demain. Demain, on va pouvoir jouer à Terra Invicta. Et on va reprendre le contrôle de la France. Enfin, prendre le contrôle de la France. Il a jamais été à nous pour commencer, mais c'est pas grave. Et on va pouvoir se faire ça, là. Il y a des news de Xénonautes, tiens. Attendez. Regarde vite fait s'il y a des news de Xénonautes.
Ah, au Japon, on est installé, hein. On a un point de contrôle. Et il est protégé, on ne pourra pas nous déloger. Ah, il n'y a pas une nouvelle. Pour l'instant, au Japon, on est bon. On pourra pas nous virer. Bon, on pourra pas contrôler, mais... Ok. Du coup, faut que je mette à jour le planning, moi. Attendez. Pauvre Kazeyami. Ah, t'entends ma voix? Ah ouais, t'arrives après le massacre. Ça avait pas si mal commencé, mais on a eu un petit souci. On a eu un petit souci sur Sidonia. Je voulais changer ça. On en a profité pour regarder le speedrun d'XCOM. Et on a vu que si j'étais chaud, je pouvais relancer une game et finir le jeu en 6 minutes. Bordel, elle fait quelle résolution cette image de mort là. Mais attendez, c'est pas la bonne image ça. Attendez. On n'avait pas deux? Non, si, c'est celle-là. Ok. Sidonia, c'est la base des aliens sur Mars. Hop là. C'est la mission finale. Hop là. Il y a le nombre de viewers qui vient d'exploser là. À tous ceux qui sont arrivés dans les 20 dernières minutes, vous avez raté un carnage. Hein. Vous avez raté le main event. Vous avez raté la descente en enfer. J'avais prévu que ça se passe mal. Je me suis dit, ça va être drôle si ça se passe mal. Et ça s'est passé beaucoup plus mal que ce que j'avais prévu. Du coup, on a perdu exactement. Exactement. La Terre est désormais contrôlée par les extraterrestres. Tout à fait. Et Xenonaut 2, bah écoute, on attend qu'il sorte. Hein. On attend qu'il sorte. C'est pas à moi qu'il faut le dire, hein. C'est aux développeurs. Et pour l'instant, du coup, on va basculer temporairement la semaine sur Terra Invicta. Et quand Xenonaut 2 sortira, on remettra Terra Invicta en... Enfin, on remettra. On va le faire aussi le week-end. On va faire full Terra Invicta 4 fois par jour. Ouais, après, c'est bien. Hein. C'est bien. Non, on va pas lancer une run là. Terra Invicta, j'aime bien faire des sessions longues. Donc lancer Terra Invicta là pour 1 heure, bof. Je pense que c'est un jeu où il faut se mettre dedans. Et donc, c'est pour ça que je voulais le mettre le week-end. Je me suis dit, pour le week-end, ce sera parfait. Mais ouais, 2h30, c'est mieux. Mais là, pour ce soir, on va s'arrêter là. On aura fait ce qu'on a pu. On aura tenté de sauver l'humanité. Voilà. C'est la faute de Land, hein. S'il n'était pas blessé, c'est lui qui serait parti sur Sidonia. Il aurait été pris en contrôle mental et pas les copains. Et les copains auraient pas paniqué.
Et tout se serait bien passé. Ah là là. Bref, comme je disais, on va s'arrêter là pour ce soir. Un peu plus court que d'habitude, mais bon, c'est la vie. Du coup, demain, on reprend Terra Invicta. Samedi, il n'y a pas de stream, je suis pas là. Et lundi, il n'y aura pas de stream non plus, d'ailleurs. Je suis pas... Enfin, si, je suis là, mais je rentre de week-end. Donc, la flemme de streamer. Je me reposerai. Et donc, il y aura un Terra Invicta mercredi. Et ensuite, Terra Invicta jusqu'à la sortie de Xenonote. Quand Xenonote 2 sort, on met ça en semaine. Et on fera Terra Invicta que le week-end. Et puis on verra. Peut-être que je verrai, il n'y a pas... Après, peut-être que si on fait du Terra Invicta en semaine, je peux caser du Sea Power le week-end à la place. Pour pas faire que du Terra Invicta. Ça peut être une bonne option, ça. Alors samedi prochain, vu que Xenonote 2 sera probablement pas sorti, peut-être qu'on se fera du coup du Sea Power le week-end. Ouais, j'adore... j'adore les jeux où il faut être très concentré et réagir vite. Mais c'est pas le pire, hein. À une époque, alors je l'avais pas fait c'est longtemps avant le stream, mais en stream j'avais fait X4. Mais avant de jouer à X4, évidemment, je jouais à X3. Et le truc dans X3, mon grand truc dans X3, c'était de lancer le pilote automatique et de lire un livre. C'est-à-dire que je joue au jeu littéralement en lisant un livre. Voilà. J'avais mon petit roman, là. Il y a le pilote automatique qui faisait des trucs. Et puis de temps en temps, le pilote automatique me faisait hop, pilote automatique désactivé. Je fais il se passe un truc. Tac, 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 tac. Je programme les prochaines actions au pilote automatique. Et je continue à lire mon livre. C'était trop bien. C'était le meilleur jeu du monde. Et après, les développeurs, ils ont dit non, mais en fait, il faudrait que les joueurs aient des choses à faire dans le jeu. Du coup, on va changer le fonctionnement du pilote automatique. Ils avaient viré le pilote automatique d'ailleurs. Si je me souviens... Ah oui, dans X-Rebirth, il n'y avait pas de pilote automatique. Ils avaient viré le pilote automatique et ils avaient mis un système de changement de fil sur l'autoroute galactique pour gagner plus de vitesse dans les déplacements. Parce qu'ils étaient en mode, non mais en fait, il faut donner des choses à faire aux joueurs pendant qu'ils se déplacent. Et tous les joueurs de X ont pété un câble et étaient en mode, mais vous êtes bourrés. Mais non, nous on veut des jeux où on fait rien. Et après ils sont revenus en arrière sur X4. Et ils ont refait un jeu normal. Donc ouais, j'adore les... j'adore les jeux où on peut prendre son temps. Mais c'est ça la vie, c'est ça les jeux vidéo, faut prendre son temps. Les jeux où faut être surexcité et tout. Moi de toute façon c'est plus de mon âge, hein, je suis trop vieux. Hein. À une époque je jouais à Starcraft et tout ça, mais c'est fini. Hein. C'est fini. Je peux plus. Hein. Bon. Je vais arrêter le monologue. Même si j'adore ça, visiblement. C'est le principe du streamer, hein. Faut aimer parler tout seul devant son écran. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis du coup on se retrouve demain pour Terra Invicta et un jour pour Xenonote 2. Allez. Salut, bonne soirée.